Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Je vais essayer de vous expliquer la leçon de application de la propagation rectiligne de la lumière. Nous allons d'abord connaître la définition de la chambre noire. La chambre noire est une boîte opaque. On a déjà vu un milieu opaque. C'est un milieu qui ne laisse pas passer la lumière et on ne voit pas des objets à travers lui, comme le bois, le fer. Même chose, on a vu milieu translucide. Milieu translucide, c'est un milieu qui laisse passer une partie de la lumière, mais on ne voit pas clairement des objets à travers lui. Donc, la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide, par exemple verre dépoli, papier calque, qui s'appelle l'écran. L'autre face, la face opposée, diaphragme, hijab, est percée d'un petit trou appelé le sténopie. Très bien. Expérience. On place devant l'ouverture, le trou d'une chambre noire, un objet lumineux, par exemple objet. On obtient sur l'écran de la chambre noire une image P' qui l'imprime renversée par rapport à l'objet P qui l'en. Donc la chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un corps lumineux ou éclairé. Par exemple, appareil photo, l'œil. Donc la chambre noire هي واحد الجهاز كيعطينا صورة مقلوبة للشيء الموضع. Les paramètres qui influencent sur l'image. Donc le premier paramètre qui influence sur l'image, c'est la distance entre l'objet et le trou de la chambre noire. Comme vous voyez sur le document, quand la distance augmente entre l'objet et le trou de la chambre, la taille, la longueur, la taille ou la longueur de l'image diminue. Par contre, si on approche l'objet vers le trou, on observe que la taille de l'image augmente. J'explique en arabe. Donc, فاش كنقربوا الشيء الموضع يعني l'objet من le trou sténopé, الصورة كتكبر. وإلا بعدنا l'objet بغينا كنبعدوه كوم لا فيغور بي الصورة كتصغر. يعني إلا بعدنا l'objet الصورة كتصغر، قربنا الصورة كتكبر. Très bien. Lorsque cette distance augmente, l'image diminue. Donc, le deuxième facteur, c'est la distance entre le trou de la chambre et l'écran. Quand cette distance augmente, la taille de l'image augmente. Par contre, si la distance diminue entre le trou et l'écran, la taille de l'image diminue. بمعنى
إلا كبرنا البروفوندور يعني العمق ديال هاد العلبة المظلمة، إلا كبرنا يعني لا ديستونس ما بين لو ترو و ليكرون كبرناها يعني الصورة كتكبر. وإلا مشينا قربنا صغرنا البروفوندور ديال هاد العلبة لا شامبر، الصورة كتصغر. Donc, lorsque cette distance augmente, l'image augmente. Très bien. Le troisième facteur, c'est la taille de l'ouverture, يعني la taille ديال le trou ديال la chambre noire. Quand on grandit le trou de la chambre noire, tous les rayons lumineux entrent dans la chambre noire. Et on obtient une image plus lumineuse et moins claire. Donc فاش كنكبروا هاد الثقب ديال لا شامبر نوار، هاد لي غايون كلهم كيدخلوا لا شامبر نوار، وبالتالي كنحصلوا على واحد الصورة أكثر إضاءة ولكن أقل وضوح، ما واضحاش مزيان. Dans l'activité 3, nous allons voir les ombres الظلال. Le premier cas, c'est le cas de source lumineuse ponctuelle. On appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites, comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. Expérience. Quand on place un ballon opaque entre une source lumineuse ponctuelle et un écran, qu'est-ce qu'on va voir? On observe sur l'écran une tache sombre qui s'appelle ombre portée. Sur le ballon, on observe une tache noire qui s'appelle ombre propre. Entre l'ombre propre sur le ballon et l'ombre portée sur l'écran, on trouve la zone d'ombre. Se forme d'un cône qui s'appelle cône d'ombre. Bien. Donc لاحظوا معايا بالنسبة في هذا الجسم معتم البالون كيكون واحد النصف مظلم خلفي كيتسمى اومبر بروبر يعني ظل الخاص. على الشاشة كتكون واحد البقعة مظلمة كتسمى اومبر بورتي يعني الظل المحمول. ما بين هاد لومبر بروبر واللومبر بورتي كيكون واحد المخروط الظل كيتسمى مخروط الظل كون d'ombre. Donc, comme j'ai dit, observation, on observe la partie non éclairée du ballon est appelée ombre propre. La zone non éclairée sur l'écran est appelée ombre portée. L'espace entre l'ombre propre et l'ombre portée est appelé cône d'ombre. Conclusion. La formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Dans le deuxième cas de source lumineuse étendue يعني واحد منبع أكثر يعني منبع ضوئي غير نقطي. Expérience. On remplace la source ponctuelle par une source étendue, c'est-à-dire une source plus grande. Qu'est-ce qu'on observe? On observe pénombre propre, pénombre, pénombre propre, c'est une zone peu éclairée qui entoure l'ombre. Pardon. Qu'est-ce qu'on observe? On observe sur l'écran une pénombre portée. C'est une zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée.
Même chose, on observe sur le ballon pénombre propre. C'est une zone peu éclairée qui entoure l'ombre propre. Même chose pour cône d'ombre. On observe que le cône d'ombre est entouré par une zone peu éclairée qui s'appelle cône de pénombre. دونك فاش كيكون عندنا منبع ضوئي غير نقطي كنلقاو الظل وشبه الظل، يعني كنلقاو منطقه مظلمه محيطه بها واحد المنطقه شبه مظلمه، يعني كتكون مضاءه من المنبع ومظلمه من المنبع. متفقين؟ Très bien. Observation. On observe pénombre propre, c'est la zone peu éclairée qui entoure l'ombre propre. pénombre porté, يعني pénombre porté يعني شبه الظل محمول. C'est la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée. Cône de pénombre يعني منطقة يعني شبه مخروط الظل. C'est l'espace peu éclairé qui entoure cône de pénombre. Toujours la même conclusion, la formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Les éclipses. Les éclipses se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, c'est-à-dire se trouvent dans la même droite. Il existe deux types d'éclipses. Les éclipses solaires ou les éclipses lunaires. Éclipse du soleil. Éclipse du soleil. يعني كسوف الشمس. éclipse du soleil هي كسوف أو كنقولوا الكسوف. L'éclipse du soleil se produit lorsque la lune s'interpose entre le soleil et la terre sur la même droite, c'est-à-dire sont alignés. c'est-à-dire كتجي يعني الشمس القمر الأرض كيجيو في خط واحد، بحيث القمر كيحجب أشعة الشمس عن الأرض. Donc l'éclipse du soleil est un phénomène يعني ظاهرة naturelle طبيعية qui se produit lorsque la lune est positionnée entre le soleil et la terre sur la même droite. Tel que la lune ne permet pas le passage d'une partie de la lumière solaire à la terre. La durée. La durée de l'éclipse solaire est presque 7,5 minutes. C'est-à-dire la disparition totale du soleil. يعني داك الاختفاء الكلي ديال الشمس تقريبا كيكون قل من 7.5 ديال الدقائق. اما الكسوف كامل بصفه عامه تقريبا كيدوم حتى 3 سوايع ونص تقريبا. D'une manière générale, le processus d'éclipse totale peut durer du début à la fin environ 3h30. بالنسبة للديامتر de l'ombre على الأرض، le diamètre de l'ombre de la lune sur la terre تقريبا كيكون presque 270 كيلومتر، يعني كتكون واحد البقعة ضوئية مظلمة واخا في النهار كتكون مظلمة تقريبا مساحة ديال 270 كيلومتر. Observation. Un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre voit une éclipse totale. يعني إلا كان في هذه المنطقة المظلمة كيشوف إكليبس يعني كلي ما كتبانلوش الشمس نهائيا. ولكن ان اوبسيرفاتور إلا كان بلاسي سور واحد لا زون فيها البينومبر يعني غير شبه الظل كيشوف يعني كسوف باسي، يعني إكليبس باسي، يعني إكليبس جزئي.
Éclipse de la lune. هنا كنت نقول له خسوف القمر. Définition. L'éclipse de la lune se produit quand le soleil, la lune et la terre sont alignés. Et la terre se trouve entre eux. يعني العكس ديال l'éclipse du soleil. يعني دابا الارض هي اللي كتجي في الوسط، يعني هي اللي كتحجب الشمس عن القمر، كيكونوا في نفس الخط. Observation. Une éclipse totale de la lune se produit lorsque la lune passe dans le cône d'ombre de la terre. Quand la lune se trouve dans le cône de pénombre de la terre, on observe une éclipse partielle. Donc il كان القمر في هذا المخروط الطيل ديال الارض، يعني كيكون خسوف كلي. اما الا كان في شبه منطقه شبه الضوء يعني كيكون خسوف جزئي. Conclusion. L'éclipse de la lune est totale lorsque la lune entre entièrement, entièrement dans le cône d'ombre de la Terre. L'éclipse de la lune est partielle lorsqu'une partie de la lune pénètre dans le cône de pénombre de la Terre. Avec cela, nous avons terminé d'expliquer cette leçon. Après, Inch'Allah, je vous donnerai un rendez-vous pour corriger les exercices de la série 5. Au revoir.